L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Florence Amann. Florence, bonjour. Bonjour. Florence, tu viens, on va explorer ensemble l'univers du clown. Et comme l'univers du clown est aussi vaste que l'humanité qui le compose, la compose, on va aborder un angle avec toi, ou peut-être plusieurs, qui, moi, m'ont beaucoup intéressé, beaucoup surpris. Sur cette créature étrange qu'est le clown. Parce qu'à la base, tu viens pour présenter des stages de clown. Alors, on va donner tout de suite les dates. On les redonnera à la fin. Et peut-être au milieu. Un premier stage, un week-end début mai. Non, pas du tout. Un premier stage à Nérijan le 29 et 30 mars, très bientôt. Oui. Puis le 12 et 13 avril. Oui. Donc ça, ce sont des stages de week-end. Oui. Et après, il y a des stages à travers la Clownzinade. Oui. Donc là, c'est un peu plus loin. C'est en mai et En en mai juin. et en juin. C'est ça. Et c'est plus long. Et c'est plus long. C'est 6 jours. C'est 6 jours. Hébergement, nourriture fournie Avec hébergement et repas. et Absolument. repas fournis. Ouais. Donc là, c'est des stages, des vacances. Enfin, c'est la folie. C'est ce qu'on appelle un stage immersif. C'est-à-dire que là, pendant 6 jours, on est vraiment ensemble dans cet univers-là. Ouais. J'imagine que le travail n'est pas le même entre un week-end et 6 jours, justement. Oh, bah, c'est pas le même parce qu'il y a 4 jours de plus. Ok. Mais sinon, fondamentalement, le travail est le même, hein. C'est sûr qu'on va un petit peu plus en profondeur et puis on explore plus de choses en 6 jours, c'est sûr. C'est quand j'accueille quelqu'un et qu'on parle du clown, vient toujours cette question de l'état émotionnel qu'induit le clown, en fait, qui a priori n'est pas forcément toujours le rire, qui peut être autre chose. Et c'est quoi le clown d'ailleurs, en fait? Ah bah, j'en sais rien. J'ai l'impression, mais Non, c'est très complexe à définir, le clown, hein. C'est un humain, mais un humain qui est pas tout à fait humain non plus. Voilà ce que je dis. En tout cas, la définition que moi je donne par rapport au comédien de théâtre, c'est que le comédien de théâtre va prendre un personnage qui est extérieur à lui-même et qui va nourrir de lui avec son vécu, ses émotions, etc. Alors qu'avec le clown, on fait naître un personnage vraiment de soi-même. Voilà, c'est entre guillemets, une déformation de soi-même, une extrapolation de soi-même. Voilà, on s'amuse avec soi-même. Voilà. Mais tu vois, c'est complexe le clown, tu disais, mais même sa naissance est complexe parce que on dit officiellement, voilà, c'est arrivé, le personnage du clown, c'est arrivé fin 19e. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, apparemment, il est né il est né en même temps dans un cirque en Allemagne et en Angleterre à travers les voltiges et des cascades équestres. Et donc au cirque. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même des clowns qui existaient avant. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des clowns et que dans certaines sociétés, en particulier, je sais, chez les Navarros, il y avait des masques de clowns. Donc le clown a une place dans les sociétés depuis très longtemps. Et donc en ce sens-là, le clown, il est mobile, il est mouvant, il suit un petit peu ce qui se passe aussi autour de lui, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est si difficile à définir, parce que tu le disais, le clown, il se nourrit de qui il est pour exprimer qui il est, mais d'une autre manière, finalement. Enfin, Oui, c'est ça, donc oui. même un même clown peut être un jour tout à fait différent de ce qui sera le lendemain. Bah, au même titre que nous-mêmes, en fait. Bon, on est toujours le même, en fait, hein. Le clown, il est toujours lui. Mais effectivement, comme nous-mêmes, ben, des fois, on va un petit peu mieux et on va être hyper ouvert et joyeux et tout ça. Et puis, des fois, ça va un peu moins bien, on est ronchon. Et ben, le clown, c'est pareil, quoi, hein. Et puis, on change. Donc, le clown, il change aussi. Ouais, ma clown n'est pas la même aujourd'hui qu'elle était il y a 25 ans. Voilà, donc le clown en général, c'est pareil, hein. Le clown n'existait pas trop au théâtre et là depuis maintenant peut-être une quarantaine d'années, le clown maintenant est allé au théâtre. Il y a aussi du clown de rue, voilà, il n'y a pas que du clown de cirque. Les gens beaucoup parlent aujourd'hui aussi du clown à l'hôpital parce que ça c'est quelque chose Oui. aussi, voilà, qui est très présent aussi en ce moment. Il y a beaucoup de clowns à l'hôpital, donc voilà, le clown a sa place partout. Tu dis ma clown. C'est une cohabitante de toi-même ou c'est le ma clown en Ouais. fait. Ça m'interpelle comme. Ouais. Oui, peut-être qu'on peut le dire comme ça, une cohabitante de moi-même, oui, oui. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés toutes les deux justement?
Ben moi, j'ai rencontré ma clown dans la rue, justement, à travers un spectacle de rue, où sans le savoir, avec 2 copines, on avait monté un spectacle de rue. Et puis ben les gens riaient. Comme nous, on savait pas faire grand-chose, on jongloutait, je sais pas comment on dit, enfin petite jongle quoi. Ouais. Et du coup, on s'est dit bah faut que ça tienne sur les personnages, donc on s'est un peu imaginé des personnages qui étaient un peu proches de nous, et puis bah ça faisait rire les gens. Et puis un jour, bah j'ai découvert qu'en fait ce qu'on faisait c'était du clown. Mm. C'est Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, toi tu faisais du clown sans le savoir. C'est ça, absolument. Et Ouais. c'est un jour tu vous êtes regardé et ah mais en fait on est des clowns. Ben oui, j'ai eu accès à des stages professionnels à ce moment-là. J'ai fait un stage clown et puis là, je me suis dit, mais waouh, quoi. Oui, c'est ça, en fait, on fait du clown sans le savoir. Et depuis vous vivez avec ta clown et, En bonne entente. en bonne entente. Bon ça Ça va, va. c'est l'essentiel. Ah, ça peut arriver d'être surpris par son clown justement. Ouais, carrément, ouais. Ouais, mais c'est ça tout l'intérêt aussi de la chose, hein, c'est que on se découvre des fois aussi des facettes qu'on n'imaginait pas ou qu'on se cache à soi-même. Enfin, voilà, moi je sais sur un stage par exemple, j'ai découvert en fait ma clown était très obsessionnelle et c'était une vraie jubilation. C'était autour d'un texte sur la vaisselle où voilà, le texte disait qu'il fallait faire la vaisselle comme ça et pas comme ça. Et je me suis tellement retrouvée là-dedans, je me suis éclatée à faire ce texte. Et c'est une vraie jubilation de regarder les gens avec cette folie-là, de dire mais non, la vaisselle, il faut pas faire tremper. Enfin, quelle idée de faire tremper la vaisselle. C'est dégueulasse. Et voilà. Et c'était On voilà. l'a fait Ouais, j'ai tremper découvert. dans de l'eau sale, mais enfin quelle drôle d'idée. Ouais. Ouais. Et donc ouais, oui, là je me suis carrément surprise. Et ça m'a beaucoup amusée. Ouais. Ces stages-là, justement, sont réservés au grand public, parce que tu parlais, toi, que tu as découvert ça à travers des stages professionnels, c'était une Ouais. proposition qui t'avait été faite. Là, la proposition que tu viens faire, c'est plutôt au grand public de venir découvrir leur Mm. clown, ou peut-être le travailler un peu plus. Oui. Il y a des thèmes comme ça sur ces stages, des axes. Alors, je mets des axes de travail, en effet, à chaque stage, en sachant que l'objectif reste toujours le même, qui est de réveiller les clowns. Donc, révéler pour des gens qui n'en ont jamais fait et qui savent pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Et réveiller pour des gens éventuellement qui en ont déjà fait et qui, voilà, qui veulent savoir un petit peu, aujourd'hui, il en est où mon clown? Donc là, l'objectif est toujours le même, hein, c'est s'amuser, se surprendre, voilà, trouver la jubilation de faire rire. L'objectif est toujours le même. Et après, moi, effectivement, je mets des axes de travail, comment dire, des Des manières petits guides, voilà, colonne des vertébrale approches, un peu souple voilà, qui c'est permet voilà, tout à d'avoir un fait. support, en C'est ça, fait. absolument. Donc là, par exemple, le week-end prochain, donc à Nérijan, au Jardin d'Alice, le thème là, c'est la présence, parce qu'on a souvent tendance à vouloir faire beaucoup. Hmm. Et en fait, ben non, des fois, il n'y a pas besoin de faire, il suffit d'être. Et C'est pas facile, ça. non, c'est pas facile. Mais justement, ça se travaille. Ça se travaille. Et puis voilà, tout en douceur, en souplesse, hein, avec beaucoup de bienveillance. J'insiste beaucoup là-dessus aussi. On n'est pas là du tout pour juger ou pour se mettre mal. Hein. C'est pas du tout l'objectif. Voilà, moi, je fais en sorte d'avoir des programmes aussi où il y a un déroulé qui est logique. C'est-à-dire qu'on commence vraiment avec une mise en route corporelle qui fait un peu lâcher la tête. Après, on fait des exercices. Puis des impros. Donc, en fait, tout doucement, sans s'en rendre compte, on rentre dans le travail, quoi. Voilà. On arrive déjà à la fin de la première partie, donc je vais rappeler justement pour, si là vous devez prendre la voiture, aller au travail, pour avoir plus d'infos, on peut aller directement sur ton site. Alors c'est floam.wixsite.com/formation au pluriel-clown. L'adresse sera dans le lien du podcast pour le retrouver. Pour ce stage, notamment le 29-30 mars et aussi le 12 et 13 avril, donc des stages qui sont organisés sur les week-ends à Nérijan. Et on reviendra parler aussi du travail qui se fera à travers la Clownzinade, donc là ce sera en mai et en juin, dans la deuxième partie de l'interview. Puis on continuera à parler de cet être curieux qui habite en nous et qui pourtant n'est finalement que nous-mêmes, c'est-à-dire le clown, dans la deuxième partie. Avec plaisir. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Florence Amann, qui donc tu es animatrice en clown, Formatrice. Ouais, formatrice. je préfère Ouais. dire formatrice. Oui.
Formatrice. Comme je dis, moi, je suis pas prof, je suis directrice. C'est-à-dire que j'enseigne pas, je dirige. Avec le sourire. C'est-à-dire qu'en fait, dans le sens donner des directions. Voilà. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, je propose un cadre et je donne des directions. Et après, là-dedans, il y a la liberté du clown, quoi. Voilà. C'est tout le paradoxe, mais encore un paradoxe, c'est qu'on a besoin d'un cadre, on a besoin quand même d'un environnement pour pouvoir justement l'investir et y mettre de la liberté, de l'expression. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, tu viens nous parler des stages de clown que tu organises régulièrement d'ailleurs. Ouais. Et donc, notamment, il y en a 2 sur des week-ends à Nérijan le 29-30 mars et le 12-13 avril. Et il y en a 2 sur 6 jours à l'occasion des Clownzinades à Bagas, donc, qui se dérouleront du 5 au 11 mai et du 9 au 14 juin. J'ai parlé de liberté, c'est quelque chose qui semble aussi te tenir à cœur, c'est-à-dire pourquoi le clown? Peut-être déjà pour la liberté qu'il La offre. liberté d'être. La liberté d'être, ouais. C'est quelque chose qui existe plus facilement dans le clown. C'est ça qui est fascinant avec le clown, c'est que justement chacun a son vécu, chacun a son corps, a son histoire, a sa poésie, son univers, et le clown permet justement d'exprimer tout ça, de lâcher tout ça, on va dire même. Et cette liberté, c'est peut-être ça aussi des fois qui rend le clown inconfortable parfois, ou qui nous met un peu... C'est que il appartient à aucun espace, il est libre de tout faire et il peut arriver tout. C'est ça, le clown, ce que je dis, le clown n'a pas de convention sociale, sauf celle qu'il se donne à lui-même. Voilà, c'est pour ça souvent que les gens ont peur des clowns, ouais. Parce qu'avec le clown, il peut tout arriver. Ouais. Et oui, voilà. Ouais. Oui, parce qu'on parlait de la peur du clown des fois, et j'ai beaucoup aimé tes propositions de réponse. Tu me disais, voilà, déjà le clown n'a pas de convention sociale, effectivement, donc il n'est pas prévisible. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même très anxiogène. On préfère un sale con prévisible qu'un gentil imprévisible, globalement. Et tu parlais aussi du clown parce qu'il est aussi varié que finalement les époques et les pays qui l'accueillent. Et du cirque d'Amérique, c'est-à-dire le grand Barnum, quoi. Enfin, ce clown qui était devenu très excessif. Oui, alors bon, ça c'est une explication tout à fait personnelle. Hein, mais j'aime bien l'entendre et qu'on la partage. C'est-à-dire que, la peur du clown, je l'explique aussi par le fait que quand le clown est arrivé, donc avec le cirque aux États-Unis, avec le cirque Barnum, qui était un cirque gigantesque avec je sais pas combien de pistes, je sais plus combien de chapiteaux, et donc une bande de clowns, je sais plus, ils étaient 50 clowns, je sais pas quoi. Ils ont été obligés de grossir énormément le trait pour être visibles. Et donc du coup, d'où les grandes chaussures, la grosse perruque, et puis un maquillage très outrancier pour que ce soit vraiment vu de très très loin. Et je pense que le clown a perdu de son humanité à ce moment-là et c'est devenu un peu un monstre. Voilà, cette forme-là de clown qui est devenu un monstre. Oui, oui, c'est ça. Dans l'excès comme ça, il finit par... tu disais, le clown, c'est nourrir... avec qui on est une autre proposition en fait, mais qui reste nous-mêmes. Voilà, et avec donc ses failles, et ses défauts, et voilà, le clown comme n'importe quel humain est bourré de faiblesses et de force. Enfin voilà, c'est toujours le paradoxe humain et la complexité humaine. Et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait comment dire, l'humanité du clown. Ouais. Et là, caché derrière ces costumes excessifs, comme on a pu le voir, l'humain effectivement est encore plus invisible. Ouais. On tombe un peu dans cette espèce de vallée de l'étrange où on sait plus ce qu'on a en face de nous, quoi. Ouais. En tout cas, là, on sait ce qu'on peut avoir en face de nous, c'est-à-dire nous-mêmes. Comment ça se passe dans les stages, justement? C'est un premier pas de se dire, tiens, je sais pas, d'avoir cette espèce d'envie qui vient d'on ne sait trop où. Après, elle a besoin d'être accueillie, cette envie dans les stages. Elle a besoin de... Comment on fait pour se sentir en sécurité? Comment ça se passe concrètement Alors, déjà, concrètement, effectivement, il faut avoir l'envie, enfin, en tout cas, la démarche. Hein. Ce que je dis, c'est que tout le monde peut être clown, il suffit d'avoir la démarche. Donc, voilà. Et puis après, sur place, c'est une question de confiance vis-à-vis de moi, déjà, puis vis-à-vis du groupe. Voilà, donc, parce que c'est évident, il faut... Voilà, donc déjà, oui, moi, les groupes, c'est de 5 à 10 personnes, pas plus, pas moins de 5. Puisque la liberté, on la trouve parce qu'on voit les autres libres aussi. Donc c'est aussi important de regarder, de voir les autres que de faire.
Hein. Et puis voilà, comme je disais, il y a un programme, tout vient un peu logiquement. L'idée, c'est de lâcher un peu la tête et puis de rentrer vraiment dans le plaisir. Je reviens sur cette notion de plaisir parce que c'est hyper important. On s'amuse, c'est du jeu quand même avant tout. Voilà. Donc, Oui, on est là faut pour jouer. Voilà. On jouer et s'amuser. Alors évidemment, par moments, c'est un peu bousculatoire. Parce que voilà, il y a des zones de soi-même qui tout d'un coup, on se dit oh, je pensais pas que je pouvais être obsessionnel comme ça, ou je pensais pas que je pouvais être autoritaire comme ça. Mais justement, tout l'intérêt du travail du clown, c'est de jouer avec ça, c'est de s'en amuser. Et c'est pour ça que je dis souvent que pour moi, je fais pas travailler le clown aux enfants parce que les enfants sont trop premier degré. Ils n'ont pas ce deuxième degré sur eux-mêmes. Voilà. Parce que tu ne fais pas, oui. Donc Non. tes stages, c'est plutôt pour Je les fais adultes. les adultes, oui, tout D'accord. à fait. Parce que justement, il y a une possibilité de recul, en fait. C'est ça, tout à fait. Le stage du mois de mai s'appelle Moi Clown. Moi clown, avec un point d'interrogation. Mais Oui. qui est moi? Justement. C'est l'idée d'aller le chercher. C'est l'idée, bah voilà, c'est un stage qui est, pour le coup, n'a pas de thématique particulière, à part venir explorer. Voilà, ça clown. Donc le programme sera fait un petit peu en fonction des participants, en fonction de leurs envies, de là où ils en sont, de ce qu'ils ont envie d'explorer. Et puis voilà, je ferai ça un petit peu au fur et à mesure. Et donc là, on va travailler 6 jours ensemble, donc comme on disait en immersif, hein, c'est vraiment avec hébergement et repas. Et puis on présentera une petite forme le samedi, parce que quand même le clown existe seulement devant un public, donc il faut aller devant le public. Donc, Alors le samedi, tu veux dire en sortie de le stage? samedi 11 mai, ouais. Le 11 mai, ouais. Ouais. Là, il y aura une Il y restitution. aura une petite sortie de stage, quoi, devant public. Et le deuxième stage, du 9 au 14, j'imagine pareil, et la restitution se fera dans la Clownzinade alors? Alors là, pour le coup, là, on est vraiment sur l'idée de l'écriture. Donc là, D'accord. on va faire 6 jours vraiment pour écrire quelque chose qu'on va présenter donc pendant la Clownzinade le samedi 14 juin après-midi. D'accord, donc là, oui, il y aura un vrai travail collectif. Là, il y a un j'imagine. vrai travail collectif. Voilà, on travaillera tous ensemble pour présenter une des formes. On verra un petit peu en fonction des participants, pareil, de leurs envies, de leurs univers, de ce qu'on fera pendant la semaine. Et voilà, quoi. Et alors que le précédent, ce sera plus chacun aura son moment, ou c'est quand même un travail collectif au moins bien? Ah, c'est toujours un travail collectif. Oui. De toute façon, c'est Oui. toujours un travail collectif. Parce que même s'il y a qu'une personne au plateau, dans l'espace scénique, hein, le public travaille autant. Oui, alors oui, parce qu'il paraît que le clown, lui, il n'a pas de quatrième mur. Non. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le clown, lui, regarde le public. Il regarde le public dans les yeux. Il n'est pas comme au théâtre avec ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire les éclairages qui sont en avant-scène. Non, le clown, lui, il est en contact direct avec le public, à travers le regard. Intense. Oui, intense pour le public et intense pour le comédien clown. Ouais, c'est tout un travail de doser ce rapport au regard public. Ouais. Et ça, donc, ouais, c'est spécifique au clown, effectivement. Il y a ce côté. Oui, c'est ce qu'on disait, il est libre, en fait. Il est directement connecté au réel, finalement. Le clown, il est dans le présent. Dans le présent. Voilà, c'est le clown, il est là, dans le présent, dans l'instant. Donc, il est là en rapport avec tout ce qui se passe, quoi. Il y a un chien qui aboie. Hop, il réagit. Le clown le prend. Voilà, il y a quelqu'un qui éternue dans le public. Voilà. Après, c'est un choix du comédien clown. C'est-à-dire que le comédien clown, en fait, entend, ressent toutes ces stimulations et il a le choix de les jouer ou pas. C'est-à-dire que si c'est pas le bon moment, il va pas le faire à ce moment-là. Mais en tout cas, il les a pris en compte. Voilà. Oui, éviter de crier des mots ou de faire les zouaves pour interagir avec le clown, ça va pas forcément marcher, quoi. Non. Non, derrière le clown, il y a un comédien clown. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Et qui est à la barre. Voilà, c'est ça, tout à fait. En tout cas, pour ceux qui ont envie de découvrir ou redécouvrir ou réveiller leur clown, il y a donc tous ces stages. Je rappelle l'adresse de ton site, c'est floam avec 2m.wixsite.com/formation-clown. L'adresse sera à nouveau dans l'article sur le podcast. Les stages, c'est donc du 29 au 30 mars, du 12 au 13 avril, et ensuite un peu plus immersif, un peu plus sur la durée, du 5 au 11 mai et du 9 au 14 juin. Sachant que ce sont des stages qui sont réservés plutôt aux adultes et que l'idée, c'est de co-créer surtout. Voilà, c'est ça, de venir s'amuser, partager
rencontrer les autres, se rencontrer soi-même, se surprendre, surprendre les autres, enfin voilà quoi. Et puis prendre du plaisir, s'amuser, être ensemble. Merci beaucoup, Florence. Merci.